Hello les petits corbax, bienvenue sur ma chaîne YouTube Corbeau Blanc. Je suis Camille, étudiante en naturopathie, artiste peintre et adepte de druidisme/wiccanisme. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner dès à présent à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me laisser un like pour me montrer à quel point tu aimes mon contenu. Et tu peux poser tes questions ou me laisser des suggestions en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu veux avoir accès à plus de contenu, tu peux me retrouver également sur Instagram à Corbeau Blanc le tiré du 8, donc le underscore naturo, ou sur ma page Facebook Corbeau Blanc. Voilà, donc à tout de suite et on passe à la vidéo du jour. Donc tout d'abord, je suis désolée, mais j'ai le nez qui est pris, donc je vais avoir certainement une voix de canard, vous ne voudrez pas. Donc la vidéo aujourd'hui porte sur la naturopathie. Donc comme je vous l'expliquais en intro, je suis étudiante en naturopathie là depuis fin décembre. Avant je travaillais dans l'hôtellerie, donc ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que pas mal de personnes me posent la question de qu'est-ce que la naturopathie, ou pas mal de personnes aussi pensent que c'est se soigner par les plantes, ce qu'on appelle nous l'allopathie verte. Alors l'allopathie, c'est la médecine conventionnelle, d'accord ? Quand vous allez chez le médecin, nous en naturopathie on l'appelle un allopathe. Voilà. Donc allopathie, retenez que c'est médecine, voilà, tout simplement, c'est la médecine conventionnelle qu'on a l'habitude de voir en Occident. Donc non, sur la naturopathie, en fait, voilà, je voulais vous éclaircir tout ça parce que ce n'est pas soigné par les plantes. Ça peut, mais c'est pas le principal, si vous voulez. Donc, la naturopathie, donc, c'est une médecine alternative, non conventionnelle. Donc, je prends des pincettes quand je dis médecine parce que ce n'est pas reconnu comme une médecine en France. C'est reconnu par l'OMS, mais c'est pas reconnu en France. Donc elle vise à préserver et à optimiser la santé globale de l'individu par une alimentation et une hygiène de vie qui sont adaptées et qui peuvent être complétées par des moyens naturels comme les plantes par exemple, mais il n'y a pas que ça. Donc l'alimentation, l'hygiène de vie doivent être adaptées à la personne. Je m'explique, parce que l'alimentation qui vous convient à vous personnellement ne conviendra peut-être pas à une autre personne. Alors après, il y a des choses qui sont constantes, je vais vous dire, par exemple, l'alimentation transformée, peu importe l'individu, elle ne convient, si vous mangez transformé tous les jours, elle ne convient à personne comme alimentation. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a des personnes qui sont adaptées au régime végétarien, par exemple, et d'autres qui ne le sont pas. Pour caricaturer un petit peu, voilà, on va pas rentrer dans les nuances parce qu'on va rester sur une définition large, mais on va pas faire du cas par cas, mais voilà, l'idée est plutôt là. Il y a des personnes qui vont, dans la naturopathie, on va vous parler quand même de faire du sport pour être en bonne santé, ce qui fait partie de l'hygiénisme, donc qui est l'hygiène de vie. Il y a des personnes, alors ça va varier en fonction de l'âge, ça peut être du sexe aussi de la personne, de sa condition physique, de ses maladies qu'elle a déjà ou pas, de pas mal de choses, puis de ses goûts. Quand on dit faire du sport, il y a des personnes, ça va leur hérisser le poil parce qu'ils ne sont pas sportifs, qu'ils n'aiment pas ça. Faire du sport, ça peut être tout simplement marcher 30 minutes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est adapté à la personne. Si j'ai une personne qui vient me voir qui n'est pas du tout sportive et que je lui dis de faire du crossfit 2 fois par semaine, elle va jamais le faire déjà, puis elle va me regarder avec des yeux vraiment hyper abasourdis parce que c'est pas son truc. Voilà, encore une fois, on adapte. Il y a des personnes, si on leur dit, ça peut être du yoga, mais il y a des personnes, si vous leur dites de faire du yoga, c'est pas assez vif pour elles, donc ça leur conviendra pas. C'est pour ça qu'on parle d'adapter à l'individu, et c'est pareil pour l'alimentation. La naturopathie, en fait, si vous voulez, c'est une méthode qui est préventive
et qui responsabilise. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Elle responsabilise l'individu dans l'autogestion de sa santé. L'idée, c'est qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre le corps physique, l'esprit et l'âme. Parce que si vous déséquilibrez l'un, les autres vont être déséquilibrés automatiquement. C'est comme si vous voulez dans je sais pas si vous voyez les vieilles balances où vous avez où il faut peser de deux côtés, vraiment à l'ancienne, où vous mettez par exemple, ça se faisait bien dans les commerces, vous mettez je sais pas, un sac de courgettes sur un côté. Et puis pour savoir combien ça pèse, de l'autre côté, vous mettez des poids de 500 grammes, 1 kg, 2 kg, pour que ça équilibre. Et si vous retirez les courgettes, ça va pencher d'un côté. Si vous retirez les poids, ça va pencher de l'autre côté. C'est pas équilibré. Donc, je sais pas si mon image elle est très claire pour vous, mais l'idée elle est là, c'est qu'il faut que dans votre vie ce soit équilibré. Et pour ça, on a des méthodes d'hygiène de vie qui passent principalement par l'alimentation et ce qu'on appelle l'hygiénisme. Donc, vous avez l'alimentation, le fait d'avoir une activité physique, de prendre l'oxygène, donc aller vous promener, vous faire un petit footing dehors, bien dormir, se relaxer, prendre du temps pour soi. Donc c'est un peu à contre-courant de la société moderne qui nous fait courir un peu comme des poulets sans tête, dans tous les sens. Et des fois avec des... Alors officiellement en France on travaille 35 heures par semaine. Personnellement j'ai jamais travaillé 35 heures par semaine. Ah si, j'ai dû travailler 2 mois dans ma vie 35 heures par semaine. Voilà. Donc c'est pas... Et je pense qu'il y a plein de gens où les 35 heures ils connaissent pas, on demande de courir de plus en plus, et d'être de plus en plus polyvalent, enfin voilà. Vous connaissez comme moi ce qui se passe dans le milieu du travail. Il y a des gens qui travaillent 40 heures, il y a des gens qui travaillent 50 heures par semaine, 60 heures, donc en fonction, plus les horaires décalés, vu que moi j'avais des horaires décalés, font que votre corps, en fait, au bout d'un moment, il pète un peu les plombs, ça déséquilibre. Moi, je sais que ça a beaucoup déséquilibré mon sommeil. Là, je m'en remets au fur et à mesure, en étant mauvaise dormeuse en plus de base. Mais c'est toutes des choses, en fait, qui font que ça vous déséquilibre et qui, sur le long terme, peuvent provoquer des maladies. Et l'idée, justement, avec la naturopathie, c'est d'anticiper ça, d'équilibrer au maximum tous les points de votre vie, entre le corps, l'esprit et l'âme, encore une fois, pour que la maladie ne se déclenche pas. On a tous en nous des gènes qui font que on est plus prédisposé à certaines maladies que d'autres, en fonction de ce qu'on appelle le terrain, et de la génétique, parce que en fonction de ce que nos parents nous ont transmis aussi. Et suivant ce qui va se passer dans notre vie, ça va se déclencher ou non. Par exemple, il y a des gens, ça part du truc tout simple, de l'angine au cancer. Donc disons, il vaut mieux avoir une angine qu'un cancer, ça c'est sûr. Mais voilà, disons que l'idée c'est que voilà, faut que vous preniez le maximum soin de vous pour plus tard éviter le maximum de maladies possibles. Alors après, des fois, ça va pas, peut-être que ça va pas l'éviter parce qu'il va quand même, on a un rythme très particulier, qui c'est qu'encore une fois, on est sur les chapeaux de roue tout le temps, mais on minimise la casse. Et là, donc, parce que de toute façon, moins vous faites attention à votre corps, c'est comme dans toute chose, moins vous le préservez, plus vous allez avoir augmenté le risque d'être malade. C'est comme dire je mange McDo tous les jours et je n'aurai jamais de diabète, je n'aurai jamais de cholestérol, je n'aurai jamais de problème au foie ou je n'aurai pas de problème au rein, tout ça. C'est forcément à un moment vous allez l'avoir. Alors que bon, si vous... par exemple, si on reste sur l'exemple de McDo,
Si, même si vous avez mangé pendant très longtemps là, du McDo, au moment où on fait on change la donne, et puis je vous dis, bah, vous mangez plus que 2 fois par semaine McDo, vous allez quand même certainement avoir des problèmes, mais moins graves, parce qu'on aura pris ça en amont, que si vous ne l'aviez pas fait. Voilà, l'idée... je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, je me suis emballée sur McDo, mais parce que je trouve que l'exemple est tellement gros. Donc bon, vous me direz en commentaire. Donc au passage, n'hésite pas, tu peux me mettre un petit like si tu apprécies ce que je fais, ça me soutient, et comme ça moi je sais que tu aimes, puis n'hésite pas à mettre un commentaire pour que j'ai un peu tes retours aussi. En gros, en fait, on cherche aussi la cause de la maladie. On peut avoir 2 cas de figure. On peut avoir une personne qui est en parfaite santé, hein, qui vient nous voir mais qui sent qu'elle est en parfaite santé, mais qui, de toute façon, on est tous carencés, hein, donc, parce que l'alimentation moderne a complètement épuisé les sols, et les sols avaient pas mal d'avant, il n'y a rien qu'il y a dans les années 50, avant qu'il y ait tous les pesticides, tout ça. Il y avait beaucoup de magnésium dans le sol qui se répercutait dans les fruits et légumes qu'on mangeait. Et aussi donc, dans la viande, si vous mangez de la viande, parce que les animaux mangent des légumes aussi. Donc c'était beaucoup plus, les aliments étaient beaucoup plus vivants, si vous voulez, donc il y avait moins de carences qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, même quelqu'un qui mange sainement, même quelqu'un qui mange bio aura des carences parce que les sols sont complètement épuisés. Donc il va falloir se compléter donc en magnésium. Enfin moi je sais que je me complète beaucoup en magnésium parce que j'en ai quasiment jamais. Sinon, mais il y a aussi le zinc, il y a le manganèse, il y a le cuivre, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se compléter. Et donc même une personne qui est en pleine santé peut venir nous voir pour déjà se rééquilibrer, parce qu'elle peut avoir des problèmes de sommeil, parce que elle mange bien, mais elle sent peut-être qu'elle a des tout petits problèmes digestifs, c'est encore assez léger, vous voyez, mais elle sent qu'il y a un petit truc qu'elle veut rééquilibrer. Et donc bon, ça va être plus facile sur une personne comme ça, évidemment. On peut aussi avoir des personnes qui viennent qui ont des maladies chroniques. Alors attention, on n'est pas médecin, hein, c'est complémentaire de la médecine. C'est-à-dire que si par exemple, on va prendre l'exemple de la maladie de Crohn, qui est une maladie de l'intestin, évidemment la personne est suivie par un médecin. Elle peut venir en complément voir un naturo pour l'aider à apaiser le terrain et sur la longue, donc trouver en fait l'origine de la maladie de Crohn. Ça peut être un problème de microbiote par exemple. Et à ce moment-là, le naturopathe va l'aider à réguler son microbiote et au fur et à mesure, excusez-moi, faire régresser la maladie de Crohn, en tout cas les symptômes. La médecine conventionnelle, si vous voulez, elle calme les symptômes, mais elle n'enlève pas l'origine. Alors que la naturopathie, elle calme pas les symptômes, mais elle remonte à la source. Alors ça peut calmer les symptômes, mais l'idée elle est dans trouver l'origine du problème. Pourquoi il y a ça? Pourquoi est-ce que cette personne, par exemple, elle ne digère pas des légumineuses? Pourquoi cette personne, elle fait toujours de l'eczéma? Pourquoi cette personne a du psoriasis? Pourquoi? L'idée, c'est de vraiment remonter tout. Et des fois, la cause, elle est d'ordre psychologique, émotionnel. Donc on peut remonter très très loin. D'ailleurs, moi là, je suis en train de lire un livre sur la psychosomatique, qui est très intéressante. Il y a des choses qui sont sympas à connaître, comme par exemple, moi j'ai de l'arthrose cervicale. L'arthrose, c'est la rigidité par exemple. Vous voyez, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Et il est vrai que j'ai une mentalité un petit peu rigide, je vous l'accorde. Mais j'y travaille. Voilà.
restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer pour qui c'est fait la naturopathie, qui peut consulter et pourquoi. Mais j'ai aussi un petit truc à vous dire je vous le dirai à la fin. Et ça peut en intéresser certains d'entre vous, je pense. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc pourquoi consulter? Alors, c'est une liste non exhaustive, hein, c'est pour vous donner une idée. En cas de troubles intestinaux, donc ça va du simple fait que vous ayez du mal à digérer, à la maladie de Crohn, pour aider aussi à réguler la glycémie, donc avec les gens qui ont du diabète, attention, je précise, on n'enlève pas les traitements qui ont été prescrits par les médecins. Hein, nous, on est juste là en renfort. Pour aider aussi pour les troubles thyroïdiens. Si vous avez des troubles hormonaux, il y a beaucoup de femmes qui ont des troubles hormonaux. Pour les troubles articulaires, pour les troubles cutanés, donc le plus souvent ça va être de l'eczéma ou de l'acné, hein. Mais ça peut être aussi du psoriasis et d'autres maladies de peau, hein. Il n'y a pas de souci. Et aussi pour accompagner les femmes qui ont ou des problèmes de fécondité ou des femmes qui veulent préparer leur grossesse ou qui sont en période de grossesse ou préparer pour l'allaitement. Voilà, donc ça c'est une petite liste non exhaustive encore une fois de pourquoi vous pouvez consulter un naturopathe. Donc là, on est à la fin de la vidéo. Comme je vous disais, j'avais une petite surprise for you. Juste là, donc maintenant que je vous ai présenté la naturo, vous savez un peu plus à quoi ça correspond. Sachez que là, en septembre, je pense, a priori, ce sera comme ça. Je vais commencer à prendre des personnes pour pratiquer en fait la naturopathie. Ce sera donc à moindre... ce sera en fait une consultation donc, qui sera à tout petit prix. Hein. J'ai pas encore le tarif exact. J'ai une idée, mais donc du coup je vous le donnerai pas parce que je vais réfléchir à ça. En tout cas, par rapport à une consultation de naturopathe installée, ça sera ridicule. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me contacter sur directement Facebook ou Instagram, vous m'envoyez un message en privé pour que je vous mette sur liste d'attente. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à c comme Camille .corgier CORGIER le chiffre 3 @gmail.com. Et comme ça, je vous inscris sur la liste. On va faire comme ça. Si vous avez des questions, excusez-moi, vous me les laissez en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!